À Douala se trouve l'un des rares centres d'accueil pour personnes âgées du Cameroun. Le personnel de l'association Amour pour les personnes âgées gère ce lieu depuis sa création en 2017. À cause d'un contentieux familial sur le partage de ses biens, Marie et Bob Ndjok, 77 ans, a été abandonnée par ses enfants. Je n'ai personne. J'ai accouché 15 enfants. Parmi les 15 ans, Maman Marie ne pleure plus. ça me fait mal. Les enfants me disent que je suis sorcière, je suis ceci, C'est l'heure du déjeuner pour les 8 habitants de la maison de retraite de Douala. À l'origine de la référence, Marie Ndjok, elle a accouché 15 enfants et aujourd'hui se retrouve en maison de retraite à Douala. Vous avez regardé cette vidéo, non? Maison de retraite en Afrique. Oui, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons aussi besoin des maisons de retraite car il y a de plus en plus, des parents sont abandonnés à elles-mêmes. De plus en plus, nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-papas sont abandonnés à eux-mêmes. Même si nous n'avons pas de maisons de retraite en Europe, mais nous devions avoir au moins des auxiliaires de vie qui peuvent aller s'occuper de nos parents, de nos grands-parents, au moins une fois ou 2 fois par semaine, même à domicile. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris cet extrait de vidéo pour vous dire, aujourd'hui, mes frères, que l'heure est grave. La sonnette alarme. Nous allons nous réveiller car beaucoup de nos parents souffrent abandonnés à elles-mêmes dans des villages, dans des grandes villes même aussi, abandonnés à leur propre sort parce que les enfants ont jeté les plombs. Attendez que je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est aujourd'hui l'enfant de la diaspora, la chaîne, la nouvelle chaîne qui doit faire fort, Diaspora africaine, Diaspora TV de France, c'est moi le présentateur. Dans cette chaîne, je vous présente les difficultés, je vous présente l'actualité des Camerounais, des Africains en général en Europe. Aujourd'hui, je reviens à cette vidéo pour vous parler de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui de plus en plus en train de sombrer. Avant, on faisait des enfants selon la culture africaine. Ce que nous occupons de nos enfants. Et quand nous sommes vieux, les enfants s'occupent de nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà une dame qui a fait 15 enfants. 15 enfants qui se retrouve aujourd'hui dans une maison de retraite qui coule les larmes parce qu'aucun de ses enfants ne lui vient en aide. Elle a été abandonnée. Certaines disent que ses enfants l'ont envoyée en maison de retraite pour pouvoir vendre la maison. Ça, c'est l'esprit européen. Ça, c'est l'esprit européen. Mais de plus en plus en Afrique, on le vit aujourd'hui. Les enfants qui précipitent la mort de leurs parents pour arracher les biens. Les enfants qui se battent pour que leurs parents disparaissent pour arracher les biens. Les enfants paresseux et feignants. Mais tout ça dépend de l'éducation. Tout ça dépend de l'éducation. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, les amis. Nous devions nous réveiller main dans la main et nous battre pour que ce comportement s'arrête. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne veulent plus travailler. Dès que papa a une école, un immeuble, une voiture, un commerce, les enfants croisent les pieds et savent qu'ils sont héritiers. Mais parce qu'on a échoué dans l'éducation. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont des enfants dorlotés, chérissent leurs enfants au point de s'oublier eux-mêmes, au point de ne pas donner l'éducation utile à leurs enfants. Beaucoup de mamans ne veulent plus apprendre. Quand on avait 15 ans, 16 ans, 14 ans, on vendait les œufs, on vendait l'arachide, on vendait le maïs prune, on vendait le tapioca, on vendait tous les petits trucs parce qu'on nous apprenait, on lavait les voitures. On nous apprenait à chercher l'argent. Aujourd'hui, combien de jeunes à 15 ans veulent aussi laver les voitures? Combien de jeunes à 15 ans veulent pousser pour avoir de quoi manger? Parce que chaque maman veut protéger son enfant, veut donner le confort à l'enfant. Et l'enfant grandit tête vide. L'enfant grandit sans comprendre les difficultés de la vie. Et nous subissons ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable même de créer monde et merveille pour nos enfants. Mais nos enfants que demain vont nous rejeter pour leur propre vie. J'ai assisté à un enterrement d'un papa qui a 7 enfants. Aucun de ses enfants, je n'ai vu pleurer, couler une seule larme. Il est mort à 67 ans. 67 ans, c'est pas vieux. Aucun de ses enfants, je n'ai senti en leur visage écœuré. Tout ce qu'ils pensaient, c'est quoi? Papa a laissé une maison, qu'est-ce qu'on va en faire? C'était le débat du deuil. Tout le débat, c'est que papa a laissé. Les Africains, profitez. Profitez de votre vie en Europe. Profitez de votre séjour sur terre. Car tout ce que vous allez laisser par terre là, les enfants là vont c'est qu'à peine vous fermez les yeux, ça serait car travaillons dur.
Aujourd'hui, on nous a appris qu'on va s'occuper de nos parents. Regardez nos parents. Regardez. Aujourd'hui, il y a déjà la maison de retraite au Cameroun. Les parents, les grands-parents sont abandonnés à leur sort, abandonnés à eux-mêmes. Tout ça pourquoi? L'éducation compte beaucoup. Et prenez le temps d'éduquer vos enfants. Prenez le temps de montrer aux enfants que la vie est dure. Je vois certaines femmes, elles m'ont dit, mon enfant ne manque de rien. Dès qu'un vélo soit, elle achète. Une basket soit, elle achète. Une tennis soit, elle achète. Une casquette soit, elle achète. Ça, c'est aimer l'enfant. Ce n'est pas aimer l'enfant. Aimer l'enfant, c'est lui montrer que c'est dur, qu'il doit apprendre à travers la suite de son fond. Ce n'est pas peut-être l'envoyer vers l'arachide, non. Mais c'est de lui guider dans la voie de la difficulté. Pas de tout lui donner, pas de tout l'admettre. Voilà comment vous allez finir si vous faites ça. Mais ceux Africains qui sont en Europe, qui sont prêts à tuer pour les enfants là, voilà votre fun. Dans les maisons de retraite au Cameroun à 70 ans. Pourquoi vous n'avez pas pensé? Oui. Et pourquoi il dit maisons de retraite au Cameroun? Parce que aujourd'hui, de plus en plus, les Africains créent des maisons de retraite, créent des histoires comme ça. Et c'est pour vous. Quand vous n'allez pas supporter l'Europe, vous allez rentrer là-bas. Mais là-bas, vu que vous n'avez rien, ou bien les enfants vous ont déjà télé pour tout prendre, vous allez vous retrouver comme ça, finir votre vie comme ça, ayant travaillé dur durant toute votre vie. Je pleure. Je pleure, mais c'est la réalité. Et cette réalité est proche de nous, personne ne voit. Laissez un commentaire, mettez vos commentaires si je mens. Mettez vos commentaires, c'est mon ressenti dans 30 ans, dans 40 ans. Beaucoup d'Africains sont dans la maison de retraite en Afrique parce qu'ils ont passé toute leur vie à se battre pour leurs enfants, sans montrer à leurs enfants comment se battre pour avoir. Battez-vous pour vos enfants, mais montrez à vos enfants comment il faut se battre pour avoir. C'est ça qui pourra vous sauver. Sinon, hein, ce qu'on accouche aujourd'hui, c'est là. Je ne dis pas vous, je parle même de moi parce que moi j'ai des enfants. Je suis un papa des enfants. Mais je les ai dit à 15 ans, je vais t'apprendre à chercher l'argent. 18 ans qu'ils sortent de ma maison, veux ou pas. C'est comme ça. Et je vais appliquer à tous mes enfants. C'est vrai que je ne les aime pas, mais il faut leur montrer comment chercher. Et je suis aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui, parce que mon père m'a montré cette voie-là. Sinon, j'aurais cru que la vie est facile. Et je ne me serais retrouvé nulle part. C'était votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier, votre gars sûr, qui va vous donner qui va vous dire les vérités, qui tape sec en face, que ça plaise ou pas.